Soyez les bienvenus à ce pain quotidien. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit nos partages en ce jour. Nous vous invitons à lire avec nous l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 8, les versets 1 jusqu'au verset 4. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci: en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, de ce texte lu, nous voyons les disciples qui voulaient savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et Dieu va leur donner une image très forte qui nous pousse en ce jour à vous proposer le thème suivant: l'attitude qui plaît à Dieu. L'attitude qui plaît à Dieu. En abordant ce thème, l'objectif que nous visons, c'est de nous amener à plaire à Dieu. Dieu veut t'amener en ce jour à lui plaire. En parlant de l'attitude qui plaît à Dieu, nous voulons parler de l'attitude que Dieu attend des êtres humains qu'il a créés à son image, selon sa ressemblance. Alors en ce jour, laisse-moi te dire que tu n'es pas à la ressemblance d'un animal. Tu n'es pas à la ressemblance des gorilles. Tu n'es pas à la ressemblance des singes. Mais tu es à la ressemblance de Dieu. Car les caractéristiques de Dieu sont en toi. Pour pouvoir atteindre un tel objectif, nous vous proposons 4 attitudes à adopter afin de plaire à Dieu. La première attitude que nous apportons ce jour, nous devons être convertis. Nous devons être convertis. Alors, être converti, c'est quitter des ténèbres à la lumière. C'est quitter le monde pour s'attacher à Christ. Ou encore, être né de nouveau. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième attitude à laquelle nous vous invitons en ce jour, c'est être humble. Être humble de cœur, c'est-à-dire se faire petit. C'est aussi se rendre serviteur des uns et des autres. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens le chapitre 2, les versets 8 jusqu'au verset 9, en parlant de Jésus bien sûr, on dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de l'humilité de Jésus-Christ qui a quitté le ciel de gloire pour venir jusqu'à nous, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. La troisième attitude que nous vous proposons ce jour, c'est de pouvoir pardonner facilement. Pouvoir pardonner facilement. Jésus fait bien en prenant l'exemple d'un enfant pour illustrer le royaume des cieux. Dans la vie active, vous verrez 2 enfants se battre. Et la mère de l'un et de l'autre va faire entrer son enfant dans sa maison. Et en 5 minutes, vous verrez ces enfants retenus encore dehors et de jouer ensemble. Ces enfants arrivent à se pardonner facilement. Et pour nous qui sommes parvenus en ces temps de la fin, Dieu voudrait que nous puissions pardonner facilement. Car c'est à cela qu'il s'attend à nous tous les jours. La 4e attitude dont nous voulons vous proposer en ce jour, c'est avoir la foi en Jésus. Une attitude qui plaît à Dieu. Avoir la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, ayons cette foi que les enfants ont pour leurs parents. Car ils croient en tout. Lorsqu'ils voient leurs parents, lorsqu'ils voient leur mère, lorsqu'ils voient leur père, ils croient que leur père peut tout posséder sur le marché. Même si c'est une voiture, quelle que soit la grandeur de la chose, ils croient facilement que leur père peut posséder ces choses. C'est pourquoi en ce jour,
ce qui est impossible devant toi. Crois que ton Dieu que tu sais, il est le plus grand et peut te donner au-delà de tes attentes. Crois que ton Dieu que tu sais, si tu as la foi en lui, il est capable de décanter des choses dans ta vie. En guise de conclusion, nous disons ceci. Dieu est fier de nous lorsque nous lui appartenions. Dieu est fier de nous lorsque nous sommes humbles. Dieu est fier de nous lorsque nous arrivons à pardonner facilement. Dieu est fier de nous lorsque nous arrivions à garder la foi en lui et en lui seul. Que Dieu bénisse ce message dans ton cœur. Notre Père, notre Dieu, je te prie pour cette personne qui a écouté ce message. Par rapport à ces 4 attitudes auxquelles tu nous invites, s'il te plaît, donne-nous d'avoir ces 4 attitudes. Donne-nous d'avoir, Seigneur, ce fardeau sur le cœur, de pardonner facilement. Donne-nous, notre Père, notre Dieu, de mettre toute notre confiance en toi, afin que toi, Dieu, ton seul nom anti-gloire dans notre vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Je te suivrai. Là où tu iras. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus.